Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end pour le samedi 26 et le dimanche 27 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, allons voir nos messages et nos énergies pour ce week-end. Ici, le premier message, c'est pardon, la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Oui, que cela soit et cela sera. Faites les choses avec amour, pensez avec votre cœur. On vous dit que maintenant il est temps de laisser place aux papillons. Il est temps de sortir de votre chrysalide, il est temps de sortir de votre cocon, il est temps maintenant de déployer vos ailes et d'être le papillon que vous avez toujours voulu être. Il est temps maintenant de sortir de votre zone de confort, aller vers ce qui vous fait vibrer, aller vers ce qui vous permet de ressentir du bonheur et ce qui va vous permettre de vous épanouir. Alors que ce soit par rapport à un projet professionnel, même si c'est samedi dimanche, il y en a qui travaillent le samedi et le dimanche, ou peut-être qu'ici vous pouvez penser pendant votre week-end, pendant votre repos, justement à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle. Ça peut être aussi par rapport à un projet personnel. Ici, vous pouvez mettre des choses en place en dehors de votre travail, si c'est un travail alimentaire. Peut-être qu'ici, vous pouvez mettre des choses en place justement par rapport à un projet que vous aimeriez voir se concrétiser, voir se matérialiser. Donc ici, vous voyez comment ça peut aller dans votre vie, comment ça peut faire résonance par rapport à votre vie, comment ça peut faire écho à ce que vous vivez. Mais maintenant, on dit qu'il est temps de prendre votre vie en main, il est temps d'ouvrir votre regard, il est temps de vous ouvrir sur le monde, d'ouvrir votre monde également, d'ouvrir votre monde intérieur. Il est temps maintenant de vous expandre en fait. On parle d'expansion ici, donc embrasser avec amour votre monde intérieur, embrasser avec amour vos projets que vous voulez concrétiser dans le monde extérieur également. Et on vous dit que plus vous allez en être persuadé, plus vous allez aimer qui vous êtes, ce que vous voulez faire, et plus vous avez des chances que ça se concrétise et que ça passe vraiment dans la matérialité. Donc ici, c'est la pensée globale. Oui, c'est plutôt joli, c'est plutôt un bel encouragement. Ici, toujours pour le samedi 26 avril, on vous parle avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour. Alors, quel est ce principe? C'est le premier principe Reiki, je ne me fais pas de soucis. Donc ici, alors, on vous parle de sortir de votre zone de confort. Donc ici, j'adore les cartes, elles se répondent. Là, on vous dit de sortir des sentiers battus. Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc, c'est aussi de sortir des sentiers battus, en fait. J'ose faire un pas hors des sentiers battus. Ben voilà, elle se résonne. C'est exactement la même chose. C'est ce qu'on vous dit. Pour découvrir les merveilles que la vie me réserve. Si j'ai peur de l'inconnu et que je n'ose pas m'y aventurer, je passe à côté de bien des bonheurs. Oui, il est temps de vous ouvrir à la nouveauté. Il est temps maintenant d'aller vers des choses qui vous appellent en fait, même si vous avez peur de l'inconnu. Mais n'oubliez pas que les peurs, déjà, la peur n'évite pas le danger. 2, la peur est là pour vous aider à vous transcender, à vous aider à avancer également. Et on vous dit ici, n'oubliez pas que les peurs peut-être sont en résonance avec des fausses croyances, avec aussi des barrières que vous vous mettez, avec des fausses idées aussi. Des fois, quand on dépasse ses peurs, et je pense que vous avez déjà dépassé vos peurs par le passé également, regardez, quand on dépasse ses peurs, on se dit finalement qu'on s'est fait une montagne pour rien. Donc ici, oui, il est temps de sortir de votre zone de confort et d'aller vers votre propre réalisation. Il est temps d'aller vers votre propre bonheur, en fait. Waouh, c'est pas des petites énergies. Ici, on est encouragé vraiment à aller vers ce qui nous fait vibrer. Il est temps d'aller construire le monde, ou en tout cas la vie qu'on a envie de construire, en fait. Allez, pour dimanche, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ici, si vous avez des vœux à faire, faites-les dimanche. L'archange Sandalphon sera à même à entendre vos vœux, à entendre vos prières. En tout cas, on peut vous dire ici que pour celles et ceux qui ont prié ardemment par rapport à peut-être à un souci, peut-être par rapport à une volonté de réaliser des projets, l'archange Sandalphon vous dit qu'il vous a entendu et qu'il va essayer de vous aider. Parce que des fois, les archanges, comme nous
nos anges, ne peuvent pas nous aider, ne peuvent pas nous apporter ce que l'on veut, parce que ça fait partie de notre plan de destinée aussi, c'est notre plan de réalisation, donc c'est à nous de surmonter certains obstacles. En tout cas, il vous dit ici qu'il vous aidera de la meilleure des façons qu'il pourra. Alors s'il ne peut pas vous aider, il sera à vos côtés et vous encouragera, et vous entourera de tout son amour. Mais s'il peut vous aider, forcément, il exercera vos prières comme il vous le dit ici. Bien, nous sommes aidés par l'archange Sandalphon, c'est plutôt pas mal ici. Ici, quel est votre conseil avec vivre les 5 principes du Reiki jour après jour? Et c'est le conseil numéro 3, c'est je vis ma vie honnêtement. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Je retire mon masque. Oui, retirez votre masque. Bah oui, pour aller vers sa propre réalisation, pour aller vers son propre bonheur, il est temps de laisser tomber les masques. Les masques que vous endossez dans la vie de tous les jours vis-à-vis des autres personnes, parce que des fois, dans notre travail, dans notre profession, on est obligé d'avoir un masque pour se protéger parfois. Ici, peut-être que vous portez un masque vis-à-vis de vous-même aussi. Peut-être qu'ici, vous vous empêchez de vivre certaines choses parce que vous portez un masque, vous pensez que vous n'êtes pas capable, alors que vous en êtes capable, vous êtes laissé envahir par vos peurs, peut-être par de fausses idées également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de retirer votre masque. Je retire mon masque. Je m'autorise à être qui je suis profondément. Je cesse d'incarner le personnage que l'autre voudrait que je sois. D'ailleurs, suis-je certain et certaine de savoir ce que les autres attendent réellement de moi, ou s'agit-il de suppositions? La plupart du temps, il s'agit de suppositions. Alors là, quand ils disent qu'il est temps d'incarner le personnage que l'autre voudrait que je sois, je cesse d'incarner le personnage, mais peut-être qu'il est temps aussi de cesser d'incarner le personnage que vous voulez montrer aux autres aussi, parce que des fois c'est pas forcément pour on porte pas un masque pour répondre aux attentes des autres, c'est juste pour se protéger aussi, et peut-être parce qu'on se sent incapable de répondre à ses propres attentes. Donc attention à ça, il est temps maintenant de vous montrer tel que vous êtes. Déjà, à vous, ça va vous faire un bien fou, ça va vous permettre aussi de sortir d'une zone de confort, ça va vraiment permettre de montrer quel réel visage vous avez, ça va surprendre votre entourage, ça va surprendre certaines personnes, mais ici, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, c'est pour aller vers une réalisation, une belle réalisation de vous-même et de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie également. Donc ici, c'est plutôt des jolies énergies pour nous tous. Il est temps maintenant d'aller vers notre propre réalisation. Et si on veut aller vers notre propre bonheur, notre propre réalisation, il faut qu'on y aille en étant nous-mêmes. Il faut que l'on assume qui l'on est vraiment. Et il faut qu'on arrive aussi à l'exprimer. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bloqué dans la communication. On a peur de communiquer, on a peur de montrer qui l'on est vraiment. Et pourtant, on nous dit qu'il est vraiment le temps de prendre notre envol. Voilà, pour nous, pour nos énergies, il est temps vraiment de réaliser qui on est vraiment et de le montrer en fait, et de briller et de rayonner par rapport à ça. Bien, ici, quelle est la première énergie pour quelle est l'énergie pour le samedi 26 avril? On parle de nouvelle lune ascendante, on parle de conception, d'intérieur et d'expansion, vous voyez. Il faut intérioriser d'abord ce que l'on veut mettre en place, ce que l'on veut créer, quels sont nos rêves, se poser les bonnes questions pour ensuite aller vers l'expansion, pour aller sortir des sentiers battus, justement, pour sortir de notre zone de confort et aller vers la conception, en fait. On a les 3 mots qui résument très bien les cartes ici, en tout cas les 2 premières cartes pour notre samedi. Oui, intérioriser d'abord qui l'on est vraiment, comprendre ce que l'on veut aussi, ce que l'on veut créer, pour ensuite aller vers la conception, sortir des sentiers battus, sortir de notre zone de confort pour justement aller vers l'expansion, pour rendre notre vie meilleure, pour rendre nos envies meilleures également, pour aller vers le bonheur en fait. Ici, c'est une expansion vers le bonheur, c'est aller vers l'expansion de qui l'on est vraiment, c'est de sortir de sa chrysalide et de se transformer en papillon. C'est en fait déployer ses ailes en fait. C'est plutôt des jolies énergies. C'est des énergies vraiment ici pour nous pousser à aller de l'avant en fait. C'est maintenant le passé, c'est le passé, ça n'a plus rien à voir avec nous. Maintenant, il est temps de déployer nos ailes et d'aller vers ce qu'on a vraiment envie de créer, pour aller vers la société de demain aussi que l'on a envie de vivre. Est-ce que l'on veut continuer à être dans ce modèle de auto, boulot, dodo, ou est-ce qu'on a plutôt pas envie de... Est-ce qu'on n'aurait plutôt pas intérêt à se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux vivre toujours dans ce rythme qu'on nous impose, ou est-ce que l'être humain ne pourrait pas revenir à un rythme beaucoup plus en accord avec sa nature profonde? Travailler, oui. Est-ce qu'on est obligé de travailler 10 heures par jour? Est-ce qu'on est obligé
je sais pas moi, est-ce qu'on est obligé d'être productif? Est-ce qu'on serait pas plus productif justement en respectant son propre rythme biologique également? Vous voyez, il y a plein de questions que l'on peut se poser comme ça. Il y a plein de questions qui peuvent découler de ça aussi. Bah, sa propre réalisation, c'est aussi et c'est écouter son corps, écouter son rythme. Pourquoi on commencerait tous à 8 heures du matin alors qu'il y a des gens le matin à 8 heures du matin, ils ne sont pas productifs du tout parce qu'ils ne sont pas du matin. Ils commencent à être productifs à partir de 11 heures. Et pourquoi on devrait tous sortir du bureau à 18 heures alors qu'il y a des personnes qui préféraient travailler jusqu'à 20 heures parce qu'elles savent que bah, elles sont plus productives l'après-midi aussi. Donc vous voyez, ça serait plutôt de respecter le rythme de chacun. Ça pourrait être aussi un modèle de société de demain. Bon, ça, c'est des idées, hein, comme ça, je jette comme ça, mais on nous demande vraiment de nous poser les bonnes questions. Vraiment de nous dire quelle société on veut demain, dans quelle société on a envie de vivre aussi demain. Hein, pour aller vers notre bonheur et pour aller vers notre réalisation également. Allez, pour dimanche ici, quelle est l'autre énergie? On nous parle d'été, on nous parle de rayonnement, hein, on nous parle de chaleur. Donc ici, on nous parle d'agir, de réalisation et d'intellect. Eh bien oui, on nous dit qu'il est temps d'agir, on nous dit il est temps de réfléchir aussi, réfléchir à qui l'on est vraiment, à ce que l'on veut vraiment montrer, à notre personnalité aussi, pour aller vers la réalisation de ce que l'on veut mettre en place. Tant qu'on n'est pas sincère envers nous-mêmes, on ne peut pas vraiment montrer ce joli bonheur, créer ce bonheur, réaliser ce bonheur. Et on nous dit qu'il est temps de passer à l'action. Donc ici, ça regroupe aussi les autres cartes. Il est temps de passer à l'action. Alors peut-être qu'ici, c'est peut-être pas maintenant qu'on va pouvoir passer à l'action, c'est peut-être l'été, cet été qu'on va pouvoir passer à l'action. Mais en tout cas, on nous dit déjà de réfléchir aux actions que l'on pourrait mener par rapport à ce que l'on veut créer dans notre vie. Donc vous voyez comme ça peut résonner, mais oui, il est vraiment temps d'agir dans le sens où il est temps de retirer nos masques, de montrer qui on est vraiment. Il est temps de réfléchir aussi à ce que l'on veut mettre en place également pour pouvoir aller vers la réalisation. Ici, c'est vraiment réaliser et s'expandre. Hein. Ici, c'est réfléchir pour aller dans la conception et pour aller dans l'action. Hein. Donc ici, vraiment, c'est des cartes complémentaires qui nous parlent de la même chose, en fait. Hein. C'est de bien réfléchir à ce que l'on veut créer, à ce que l'on veut mettre en place, à la société de demain, à la personne que l'on veut être, à la personne que l'on veut, vers quoi on veut s'épanouir également, pour pouvoir passer à l'action et y aller, en fait. C'est des super énergies, c'est des belles énergies d'encouragement pour aller vers notre propre réalisation et pour déployer nos ailes et pour être le papillon en fait. On en a fini d'être la chenille. Maintenant, on nous dit, vous avez fini d'être la chenille, maintenant il est temps de déployer vos ailes et d'être ce beau papillon que vous avez envie d'être. Voilà pour les énergies ici. On va aller voir maintenant quelles sont les énergies avec le Béline, l'énergie principale. Il y a du changement, il y a un bouleversement, il y a de l'imprévu. Il y a un bel imprévu qui vient ici, il y a vraiment un chamboulement, un bouleversement dans nos vies. Alors c'est soit c'est vous qui mettez ce chamboulement parce que vous avez décidé de passer à l'action, vous avez décidé de passer de sortir de votre zone de confort, soit ça peut être aussi un événement extérieur qui va apporter du chamboulement et un bouleversement dans nos vies. En tout cas ici il y a quelque chose qui peut s'écrouler, mais qui apporte du changement ici. Alors on va voir les cartes autour si c'est un écroulement. Quelles sont les autres énergies de ce chamboulement et de ce bouleversement? On va les voir de suite. Si j'arrive à retourner les cartes, hein, comme d'hab. Ici, on nous parle d'union, de partenariat, d'officialisation. Il y a un changement. Et on va en avoir la nouvelle. D'accord. Je retourne d'abord les cartes et après... Oula, trahison. Trahison et ça va déchaîner les passions. Hein. On parle d'honneur. On va en sortir. Il y a des honneurs ici. Des honneurs parce qu'on aura coupé avec quelque chose. Et on aura eu l'intelligence de couper avec quelque chose. D'accord. Bon, ici, on nous parle qu'il va y avoir un changement. Alors, peut-être qu'ici, il va y avoir des officialisations. Vous allez peut-être apprendre l'officialisation, un mariage, une personne que vous pensiez célibataire qui s'est mis en couple, ou peut-être ici, il y a des changements par rapport à des personnes qui vont peut-être aller vivre sous le même toit, qui ne vivent pas juste sur le même toit. En tout cas, ici, il y a une officialisation qui s'opère et ça va apporter du changement et vous allez en avoir la nouvelle. Donc, ça peut concerner...
des amis à vous, ça peut concerner un membre de votre famille, ça peut vous concerner vous, si vous n'êtes pas célibataire, peut-être qu'ici, il y a peut-être votre autre va se décider à vous demander en mariage, ou va vous proposer un pacte, ou peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit, et cette personne va vous dire, ça serait bien qu'on puisse vivre sous le même toit et qu'on puisse se mettre en couple véritablement. Donc ici, en tout cas, il y a un changement. On peut parler aussi d'un changement par rapport à un partenariat. Peut-être qu'ici, vous étiez en partenariat avec quelqu'un, en tout cas, vous allez avoir une nouvelle, on annonce un changement. C'est un changement qui ne va pas vous plaire parce que comme on a quand même l'imprévu, un bouleversement au milieu, on peut dire que c'est quelque chose que vous ne à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais quand on voit la fin on vous dit que vous en aurez quand même des honneurs et ça va vous permettre à vous de redémarrer sur quelque chose de nouveau en fait. Donc ici, si c'est par rapport à un partenariat, un changement par rapport à un partenariat, alors professionnel, oui, vous n'allez pas vous y attendre, mais on vous dit que vous allez avoir l'intelligence, vous allez savoir vraiment comment réagir, vous allez avoir la bonne intelligence pour savoir comment agir par rapport à ça. Alors peut-être qu'ici, vous allez devoir retrousser vos manches, ça va vous demander du courage, mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir les honneurs par rapport à ça. C'est vraiment le message qu'on me dit ici, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais à celles et ceux à qui ça parlera, on vous dit que vous allez vous en sortir de toute façon. Que si ce chamboulement-là, alors ça peut être un chamboulement au niveau aussi de l'union, hein. Peut-être qu'ici on peut parler de séparation, je ne sais pas pourquoi je les lis, d'habitude je ne les lis pas dans ce sens-là, mais les messages arrivent, donc je vous les délivre tels qu'ils viennent, hein. Donc ici ça peut parler aussi d'un divorce, ici ça peut parler d'une séparation, peut-être que vous n'avez pas vu arriver une séparation, peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative d'une séparation au niveau du couple. Ou peut-être que vous allez avoir l'annonce de la séparation d'un couple qui pour vous, jamais vous n'auriez envisagé que ces deux personnes-là se séparent. En tout cas, vous allez avoir la bonne intelligence, que ce soit vous qui soyez concerné ou que ça concerne des personnes de votre entourage. Vous allez savoir comment réagir, vous allez savoir vraiment comment prendre la nouvelle. En tout cas, ici, on vous dit qu'il va y avoir une trahison. Ça va vraiment provoquer un grand bouleversement dans votre vie. Mais de toute façon, on vous dit que vous avez le courage et la combativité pour faire face à cette trahison. Alors, cette trahison, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, au niveau sentimental. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, on vous dit ici que vous allez avoir le courage, vous allez savoir comment faire. Vous allez avoir le courage pour combattre cette trahison, pour combattre peut-être ce pied de nez du destin. En tout cas, ici, oui, ça va apporter un chamboulement, mais ça va porter un bouleversement également, parce que vous ne l'avez pas vu venir, hein. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez le courage. Ça va déclencher les passions. En tout cas, il va y avoir des... moi, pour moi, on me dit, il va y avoir deux clans qui vont s'affronter ici, hein. Ça va déchaîner les passions. Il va y avoir la team un tel et la team une telle aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, alors ça peut être aussi par rapport à une amitié, hein, c'est pas forcément par rapport à une relation sentimentale. On peut aussi, par exemple, se sentir trahi dans une amitié. Il peut y avoir aussi des amis qui vont prendre part pour l'un ou pour l'autre. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir peut-être, ça va déchaîner les passions, mais on vous dit que vous aurez le courage. En tout cas, vous aurez le courage pour affronter cette tempête en fait, hein. Il y a quelque chose qui s'écroule ici, il y a quelque chose qui se termine. Et doublement parce qu'ici avec la faux, il y a vraiment quelque chose qui devait se terminer, c'était écrit, c'était inscrit. Il y a quelque chose qui doit être coupé, vous devez couper par rapport à cette situation, vous devez couper par rapport à cette relation, c'est dans votre destin et c'est pour vous pousser à aller vers autre chose, hein. C'est pour vous pousser à aller vers des sentiers battus, aller vers l'inconnu. Ici, c'est comme si c'était fait exprès pour vous dire, bon, maintenant, il est temps que tu te prennes en main, il est temps maintenant que tu y ailles, quoi. Tu étais dans une zone de confort, ben non, on te fait écrouler quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, il est temps de couper des liens, il est temps de couper avec une situation, il est temps de couper avec une personne pour aller vers ta propre réalisation, pour aller à la recherche de ton bonheur ou à la création de ton bonheur. On est vraiment en accord, hein, c'est vraiment complémentaire par rapport à ce qu'on a vu ici. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir les honneurs, vous allez avoir la reconnaissance, vous allez, les gens vont vous admirer, en tout cas, parce que justement, vous aurez l'intelligence de savoir couper quand il fallait. Alors ici, peut-être que vous allez vous dire, peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir le courage de ne pas combattre. Vous allez vous dire, de toute façon, c'est une bataille ou c'est une bataille qui n'en vaut pas la peine. Vous auriez plus à y perdre, à vous battre qu'à laisser tomber ici. Des fois, le silence vaut mieux que d'aller dans une bataille. Le silence vaut mieux que de crier ou de hurler. Des fois, oui, ou peut-être il vaut mieux exprimer ce que vous avez exprimé, mais dans le calme et dans le
ou dans le silence. Des fois, le silence peut être plus parlant que tout un discours, en fait. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'intelligence, justement, de couper, et ça va vous apporter les honneurs. Les gens vont vraiment être admiratifs et admiratrices, admiratifs, admiratives plutôt, par rapport justement à votre comportement, par rapport à cette compréhension que vous allez avoir de la situation. Et ici, c'est comme si vous regardiez la situation, vous haussez des épaules et vous tournez le dos. D'ailleurs, de dire, bon, bah, de toute façon, puisque ça doit se passer comme ça, bah, ça se passera comme ça, et moi, j'ai autre chose à faire de ma vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'image ici, hein. Les gens vont vous regarder et vont dire, bah oui, finalement, c'est peut-être ce il ou elle a de mieux à faire, en fait, hein. Donc ici, on va vous, on va vous admirer, on va vous regarder vraiment avec sous un œil nouveau, en fait, hein, parce que justement, parce que si c'est parce que vous aurez coupé par rapport à ça, vous allez montrer, vous allez laisser tomber un masque, vous allez vous révéler réellement, en fait, hein. Vous allez vous montrer tel que vous êtes vraiment, et ça va peut-être surprendre plus d'une personne, et peut-être même vous-même, peut-être que vous allez vous surprendre vous-même en disant, mais j'aurais jamais pensé être capable de réagir de cette manière, hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on dit qu'il va y avoir une trahison, alors que ce soit par rapport à un partenariat sentimental, peut-être par rapport à un partenariat professionnel ou avec un ami par rapport à un projet, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a une trahison par rapport à cette union, par rapport à cette association, en tout cas, mais on vous dit que vous en sortez avec les honneurs. Donc ici, vous saurez faire les choses comme il faut, et de toute façon, bah, vous en sortirez, bah oui, vous en sortirez bien, vous en sortirez sans tâche, en fait, hein. Ici, on vous dit que bah, franchement, là, là s'il n'y a pas quelque chose qui s'écroule, on sait. Alors, c'est peut-être aussi au niveau de la société. Il y a peut-être, comme c'est les votes dimanche, je crois, c'est ça. C'est le deuxième tour. Bah, peut-être qu'ici, avec le deuxième tour, il y a quelque chose vraiment qui va s'écrouler. C'est vraiment un changement, un changement. Il y a un changement qui va souffler. Il y a des choses qui vont s'écrouler, et ça fait partie du destin du peuple aussi. Donc ici, c'est l'impression que c'est plus, on est tous concernés ici, hein. C'est pas plus Pierre, Paul ou Jacques, hein. Ici, j'ai l'impression qu'on est tous concernés par quelque chose qui va s'écrouler. Vraiment, il va y avoir un énorme bouleversement. Mais ça fait partie de notre destin pour apporter du changement. Peut-être pour nous obliger à nous sortir tous de notre zone de confort, à nous poser les bonnes questions et aller vers ce qui nous parle. Vraiment, ici, oui, il y a vraiment comme quelque chose qui fait partie du destin, un destin collectif aussi. Il peut y avoir un bouleversement. Alors, si c'est pas ce dimanche, en tout cas, il va y avoir des énergies comme ça qui vont se poursuivre, parce que les énergies ne vont pas rester que sur le week-end, on est bien d'accord. Après, ça dépend aussi où on en est au niveau de nos vies. Ici, ça peut se réaliser dans la semaine, ça peut aller jusqu'à un mois, voire deux, les énergies ici. Mais en tout cas, il va y avoir un bouleversement. Ici, il va y avoir un changement qui va nous obliger à couper. Alors, ça peut par rapport à nos vies, hein, peut-être un chamboulement, ça peut être une séparation. Ça peut être aussi la fin d'un travail, aussi, à prendre un licenciement. Bah, forcément, ça va apporter du changement. Et ça fait partie de notre destin, c'est pour nous pousser à aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, quand ça peut parler, ça peut être la fin d'une amitié. Remettez vraiment en fonction de ce que vous vivez, et également comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. En tout cas, il va y avoir du chambardement, il va vraiment y avoir du changement ici. Mais c'est fait exprès pour apporter du changement. Et quand on voit les changements comme ça, c'est pour apporter vraiment du renouveau. C'est pour le renouveau n'apparaît pas encore, mais le renouveau est sous-entendu, en fait. Ici, on va y avoir une nouvelle qui va demander du courage, mais on va avoir l'intelligence. On va avoir l'intelligence justement d'avoir la bonne réaction par rapport à cette nouvelle. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être ça va déchaîner les passions, il va y avoir on va nous demander du courage, ça va nous demander de la combativité aussi, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. On va en voir la nouvelle, hein. C'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, et vers quelque chose qui va vraiment, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qui va vraiment être dans le bon raisonnement, en fait, hein. Parce que l'intelligence, c'est ça, c'est avoir la bonne réflexion, c'est avoir le bon raisonnement. Donc oui, on va avoir le courage, on va avoir la combativité nécessaire pour aller dans la bonne réflexion, dans la bonne intelligence, dans le bon raisonnement aussi. Donc cette nouvelle-là, ça va nous apporter peut-être aussi, ça va peut-être nous permettre de nous poser et de prendre du recul et de nous dire, voilà, il y a ça, il y a ça. Oui, ça va nous demander de la combativité, mais voilà, je vais réfléchir, je vais me poser, et on va aller vers ça également. Donc ici, on l'a vu, la trahison, il y a quelque chose qui va bouleverser par rapport à une union. Il y a une union qui est bouleversée, il y a une union qui est renversée ici, mais on aura la bonne intelligence, on aura la bonne réflexion par rapport à ça. On saura comment agir, on saura comment prendre les choses. On ne va pas se laisser dépasser par peut-être nos sentiments.
On va peut-être savoir prendre du recul par rapport à ça également. On nous dit qu'il va y avoir une nouvelle qui va apporter du changement, mais on va en sortir avec les honneurs. Ici, on va, euh, on va bien s'en sortir en fait. On va faire comme le chat, on va retomber sur nos pattes en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est des sacrées énergies. On est poussé à aller vers notre réalisation de toute façon. On est poussé à sortir des sentiers battus. On est poussé à sortir de notre zone de confort pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers une nouvelle construction qui nous correspondra mieux et qui nous permettra d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant en fait. Hein. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Donc, préparez votre question. Ou peut-être que vous avez déjà votre question. Sinon, ben, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à vous poser les bonnes questions. La bonne question, ce que vous voulez. Alors, choix numéro 1, ce sera la licorne avec la crinière orange qui est assortie, j'ai presque assortie à mon vernis. Choix numéro 2, c'est la licorne bleue avec la crinière grise. Et choix numéro 3, c'est la licorne blanche avec la crinière violette. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour la première licorne. On vous dit communiquer clairement. Donc, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, on vous dit qu'il est temps de communiquer clairement. Ou peut-être on vous dit, comme il y a l'archange Sandalphon, c'est peut-être l'archange Sandalphon qui vous dit communiquer clairement votre vœu ou votre prière. Vous n'êtes pas assez clair pour que je puisse vous aider. Oui, plus vous serez clair, plus vous serez net et plus vous serez concis aussi, plus les anges seront dans la capacité de vous aider. Donc, mettez clairement votre vœu et mettez clairement votre prière sur quoi vous voulez être aidé. Sur quoi vous voulez être encouragé également, qu'est-ce que vous voulez, dans quel domaine voulez-vous être épaulé par les anges, ou dans quel domaine voulez-vous être exaucé également. Donc soyez clair, communiquez plus clairement, que ce soit aussi bien dans la matière qu'avec vos anges aussi. Allez, pour la réponse numéro 2, pour le choix numéro 2, de grands changements positifs. Il va y avoir de grands changements, on les a vus, hein, il y a des changements, et oui, pour moi c'est positif. Alors c'est vrai que avec la trahison, l'accident et la faux, la fatalité, on peut parler qu'il y a quelque chose de... mais non, c'est pour aller vers quelque chose de positif ici, puisqu'on est encouragé à sortir pour aller vers notre réalisation. Donc ici, ça pourrait être dans un premier temps vu comme du négatif, mais c'est pour aller vers quelque chose de positif. C'est toujours l'ombre qui met en évidence la lumière. Donc ici, voilà, on va peut-être voir les choses de manière, d'un premier abord, il y a ça qui arrive, oh là là, c'est pas bon, et pourquoi ça arrive maintenant? Et finalement, en se posant et en réfléchissant, on a l'intelligence, hein, on aura la bonne réflexion, on va se dire, non, finalement, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est quelque chose qui va de nouveau, qui va arriver, ça va nous permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Allez, réponse numéro 3, ici, on vous dit quoi? Il y a quelque chose de mieux. Donc ici, on dit ne vous entêtez pas par rapport à ce projet, peut-être par rapport à cette personne, à cette relation amoureuse. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc ici, n'oubliez pas que si les choses doivent se faire, elles se feront. Si elles ne doivent pas se faire, ça ne sert à rien de forcer parce que de toute façon, ça restera stérile. D'accord? Allez, on va aller voir les énergies sentimentales ici. Donc, on va reprendre les choix. Je sais pas si j'ai frappé. Voilà, vous sautez là, on va la garder là. Allez, choix 1 et choix 2. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, vous pouvez changer de choix, vous n'êtes pas obligé de rester sur la même licorne non plus. Et on va aller voir tout de suite quelle est la réponse pour le choix numéro 1. Enfin, quelle est l'énergie sentimentale pour le choix numéro 1. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc ici, vous voyez qui porte le masque. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Et c'est peut-être ça, la trahison aussi. La tromperie, la trahison. Donc oui, il y a quelqu'un. Alors la trahison, c'est pas forcément aller tromper avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément l'adultère. Hein. Mais on peut se sentir trompé ou trahi de différentes manières. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, la trahison ressort. Oh, ma licorne. Choix numéro 2, ici. Espièglerie.
Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, reconnectez-vous à votre côté enfantin, à l'humour, à ce qui vous fait rire, à ce qui vous amuse. Remettez du piment, remettez de la joie dans votre relation amoureuse si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, eh ben, on vous dit que c'est en étant de bonne humeur, dynamique également, c'est en faisant appel à votre côté enfant, à votre côté espiègle, oui, que vous allez pouvoir remettre de la bonne humeur et aider l'amour à se manifester. En tout cas, peut-être que ça sera aussi un critère de séduction, l'humour. Ici, pour le choix numéro 3, on vous dit lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Oui, c'est ce que je vous disais, quand les choses doivent se faire, elles se font. Sinon, ça ne sert à rien de forcer. Donc, lâchez prise. Cette situation doit se dérouler comme elle doit se dérouler. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. Ah bah, il y en a 3 qui sont nus. Alors, ça, on va faire l'énergie principale. Voilà, parce que les 3 sont nus. On les prend, hein. Alors, quelle est l'énergie principale au niveau sentimental? La fidélité. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, soyez loyal également. Ou on vous dit que peut-être qu'ici, on parle de fidélité. Vous pouvez compter sur la fidélité de vos amis ou la fidélité de votre compagne ou de votre compagnon, de votre autre également. C'est quelqu'un qui partage les mêmes valeurs ou vous allez rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. On vous parle d'engagement. Engagement, fidélité. Bien. D'épanouissement. Oh, c'est joli ça. Et de sacrifice. Ça, c'est moins sympa. On vous parle de savoir, de connaissance. On vous dit que vous êtes guidé. On nous parle de séparation, de rejet. Et elle ressort la trahison. Il y a vraiment une trahison hein, au niveau sentimental. Il y a certains d'entre vous, vous allez vraiment être concernés par rapport à ça. Donc ici, oui, attention à la trahison. Elle est bien là. Il y a bien une trahison, il y a bien quelque chose, un chamboulement. C'est peut-être ça le chamboulement. Ce qui n'était pas prévu, ce que vous allez apprendre, c'est cette trahison. En tout cas, alors c'est peut-être une trahison au niveau sentimental. Oui, on l'a vu. Et on l'a vu quand même là aussi. Il y a quand même la tromperie. Il peut y avoir aussi une trahison au niveau amical aussi ou autre. Hein. En tout cas, quelque chose dans lequel on va se sentir rejeté. Et alors là, bien sûr, on parle de sentimental, mais ça peut être aussi dans un autre domaine de votre vie. Attention à ça. Donc ici, on dit qu'il va y avoir un engagement. Vous allez vers un engagement, vers un bel épanouissement. Après une période où vous allez senti être dans le sacrifice. Alors peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous vous sentiez dans le sacrifice parce que justement, vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un. On vous dit, soyez patient et patiente. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager et vous allez vraiment vous épanouir. Pour d'autres, ici, on dit que peut-être que dans votre relation actuelle, vous étiez dans le sacrifice, parce que vous êtes sacrifié pour aider votre autre à avancer au niveau professionnel ou autre. Vous voyez quand ça peut vous parler. Vous avez peut-être mis votre carrière à vous en stand-by, vous avez peut-être mis certaines choses en stand-by, ou donc, entre guillemets, oui, vous avez été dans le sacrifice, mais on vous dit que ce ne sera pas en vain, au contraire, ça va vous apporter, vous allez avoir un retour bénéfique, en fait. Hein. Votre autre va vraiment s'engager à fond, peut-être maintenant, c'est à vous, c'est lui ou elle qui va prendre... comment dirais-je, la décision de vous aider, de vous épauler pour peut-être aller vers votre plein épanouissement aussi. En tout cas, ici, il va y avoir un engagement sincère par rapport à ça, en reconnaissance de ce que vous avez fait, de ce que vous avez subi aussi. Alors, subi, c'est un grand terme, hein, parce que si vous avez été dans le sacrifice, entre guillemets, si vous avez été là pour aider et épauler, c'est parce que vous l'avez voulu. Même si après coup, vous avez ressenti en disant, bah oui, mais moi, ça m'a desservi au niveau carrière, au niveau de ma carrière, mais ça, maintenant, votre autre va vous renvoyer l'ascenseur, en tout cas. Il va y avoir il va y avoir un engagement dans ce sens. Tu m'as aidé, tu m'as permis de,
à mon tour de t'aider et de voir comment je peux t'aider. Vers quoi veux-tu aller, vers quoi veux-tu aller t'épanouir. En tout cas, ici, ça va rétablir un bel équilibre. Et en tout cas, on ne se sentira plus dans le sacrifice. Au contraire, on va aller vers l'épanouissement. C'est plutôt joli. Ici, on va avoir la connaissance. On a la connaissance. On a expérimenté plein de choses. Et maintenant, on est fidèle à soi. On est fidèle à ce que l'on veut mettre en place. Et on est guidé par rapport à ça. Vous allez être guidé par rapport à votre vie, dans votre vie sentimentale, vers la bonne personne. Vous allez faire le tri. Peut-être qu'ici, vous allez avoir plusieurs personnes, vous allez rencontrer plusieurs personnes, mais vous allez savoir, grâce à vos expériences, grâce à ce que vous avez vécu, vers quoi vous voulez aller, vers quoi vous allez être guidé aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, on vous dit, soyez fidèles avant tout à vos valeurs, soyez fidèles avant tout à qui vous êtes vraiment. Donc ici, on vous dit que vous avez les connaissances pour aller dans la bonne direction, mais on va vous aider à aller dans la bonne direction aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des séparations. Oui, vous allez vous sentir rejeté parce que vous vous sentez trahi également. Alors, la trahison, on peut se sentir trahi et abandonné, on peut se sentir trahi et rejeté. Ici, c'est la blessure du rejet. Vous vous sentez rejeté parce que vous vous sentez trahi. Alors cette personne, peut-être qu'elle ne vous donnait plus signe de vie, ou peut-être qu'elle vous donnait signe de vie sporadiquement. Donc ici, oui, c'est une forme de trahison. C'est une personne qui n'osait pas vous dire les choses aussi. Cette personne, peut-être qu'elle vous a utilisé pour son, entre guillemets, son plaisir également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, on peut avoir, une colère parce qu'on se sent rejeté. Et oui, peut-être que aussi, c'est vous qui avez dû prendre aussi la décision, parce que vous savez, la personne en face a laissé, entre guillemets, pourrir la situation. Et ici, vous avez pris la décision vous avez été à l'initiative de la séparation, mais ça vous met en colère quand même, hein, et vous vous sentez quand même trahi par rapport à cette personne qui, peut-être que vous lui avez lancé plusieurs fois la perche aussi, en essayant de la provoquer et qu'elle prenne la décision de la séparation. Mais la personne n'a pas eu le courage, en tout cas, et c'est vous qui avez dû vous y mettre. Mais en tout cas, vous vous sentez quand même trahi, énormément trahi par cette personne. On le ressent ici, hein. On ressent de la rancœur, on ressent de la colère. Là, c'est pas la peine, hein. C'est pas de la peine qu'on ressent. Vous êtes en total rejet de cette personne aussi, hein. Vous la rejetez complètement et elle pourrait demain revenir dans votre... Une fois que vous aurez digéré cette situation, demain elle pourrait revenir dans votre vie, vous l'ignorerez complètement, vous serez complètement indifférente à cette personne. En tout cas, ici, on vous dit que malgré la séparation, malgré il y a une séparation, cette séparation vous a apporté de la connaissance. Donc ici, vous saurez comment vous engager ou vers qui vous engager lors de la prochaine rencontre. En tout cas, on vous dit que vous allez en tirer toutes les connaissances, toutes les expériences nécessaires par rapport à cette séparation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, vous allez vraiment... ça a été un bel apprentissage. C'est le mot bel et pas vraiment approprié, mais enfin si, par la suite vous comprenez que cette situation a été vraiment un bel apprentissage, que vous en sortez beaucoup plus fort et beaucoup plus forte, et que vous savez vraiment vers quoi vous avez envie d'aller. En tout cas, ça vous permet d'avoir la connaissance, cette expérience vous permet d'avoir la connaissance pour vraiment savoir ce que vous voulez vraiment, en tout cas ce que vous ne voulez plus. Et ici, c'est comme si vous vous engagez, vous envers vous-même, pour dire, voilà, je m'engage envers moi-même par rapport à mes connaissances, par rapport à ce que j'ai expérimenté, pour ne plus me retrouver dans cette situation. Voilà, pour ne plus être en séparation de moi-même aussi. Peut-être que vous aussi, cette relation, vous êtes peut-être que vous êtes retrouvé avec un masque, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous n'arriviez plus à être vous-même également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler aussi. Ici on parle d'un bel épanouissement. Oui, vous vous épanouissez parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à vos valeurs, vous êtes fidèle à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici vous êtes en complet rejet de tout ce qui ne vous correspond pas. Ici, vous voulez vraiment aller vers ce qui vous attire. Vous voulez vous sortez de votre zone de confort, oui, et vous rejetez tout ce qui ne vous nourrit pas, en fait, tout ce qui ne va pas aller dans le sens de votre épanouissement. Donc ici, oui, on est en rejet de ça, en rejet de tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs, tout ce qui nous empêcherait d'être fidèles à nous-mêmes. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, ouais, c'est hyper fort ici. Ici, on a été dans le sacrifice, on a été dans le sacrifice, oui, on est guidé pour sortir de cette trahison. Ici, ce sacrifice, peut-être que c'est le fait d'avoir été dans le sacrifice, peut-être que vous avez été sacrifié aussi par rapport à une situation, peut-être qu'on vous a sacrifié sur l'autel de la relation, vous ressentez ça comme une trahison, mais on vous dit que vous inquiétez pas, vous êtes guidé, vous allez retrouver de la sérénité par rapport à ça. Ça sert à rien. Si cette personne vous a sacrifié votre relation
pour autre chose, pour ses ambitions, mais sans vous en parler ici, on peut, parce que des fois on peut se mettre dans le sacrifice, mais parce qu'on l'a choisi, ok, on est ensemble, bah écoute, moi je vais voir si je peux me mettre un temps partiel dans ma boîte, dans ma société où je travaille, pour pouvoir te permettre, toi, de grimper les échelons dans ta boîte, pour pouvoir, moi, prendre en charge bah, tout ce qui est famille, enfants et tout ça, pour te libérer du temps, et pour pouvoir aller dans ton plein épanouissement au niveau professionnel, alors que ce soit un homme ou femme, hein, ici vous voyez comment vous avez, où vous vous situez, mais en tout cas ici oui, là c'est un sacrifice que vous avez choisi en tout cas, en tout état de cause. Là on parle d'un sacrifice qui n'a pas été choisi, un sacrifice qu'on nous a imposé, ici c'est un sacrifice que vous êtes retrouvé dans ce sacrifice-là, donc vous vous êtes senti trahi en fait, c'est un sacrifice qu'on vous a imposé, vous vous sentez trahi par rapport à cette situation. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Si cette situation s'est produite, ce n'est pas un hasard. N'oubliez pas que rien n'est hasard. C'est pour vous apprendre que vous expérimentiez et justement pour que vous puissiez être guidé sur le bon chemin de l'amour, que vous alliez vers la réalisation d'un bel amour également. Ici, on vous dit que vous avez retrouvé un engagement envers vous-même. Vous retrouvez vraiment vos valeurs par rapport à une trahison qu'il y a pu avoir. Donc ici, cette trahison, c'est comme un déclencheur. Vous allez vraiment savoir ce que vous voulez vraiment. Vous allez retrouver, vous allez laisser tomber vos masques. Peut-être que vous aviez un masque par rapport à vous-même, c'est ce que je vous disais, hein. Peut-être que vous aviez un masque par rapport à vous-même. En tout cas, ici, oui, vous reprenez confiance dans vos valeurs, vous reprenez confiance en qui vous êtes et vous allez vous engager, vous, envers vous-même, pour aller sur la voie de la bonne personne, pour rencontrer la bonne personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que oui, vous étiez dans le sacrifice, vous avez été fidèle à votre coup, vous avez été fidèle à vos engagements, mais ça n'a pas été suffisant. Et vous préférez vous séparer parce qu'il y a eu quelque chose d'autre. Vous vous êtes senti rejeté, vous êtes senti mis sur le banc de touche. En tout cas, l'autre personne n'a pas su vous montrer exactement son intérêt aussi, n'a pas su s'investir plus en avant dans votre relation aussi. Donc vous êtes sacrifié, ok, mais vous allez être fidèle envers vous-même, fidèle envers vos engagements, fidèle envers vos valeurs, et vous allez décider de vous séparer parce que vous ne pouvez pas continuer à aller dans cette situation, dans cette relation. C'est au niveau sentimental, ça va être compliqué, hein. Ça va pas être simple, mais c'est pour aller vers quelque chose de... c'est pour retrouver ses valeurs, c'est pour retrouver... c'est pour se recentrer sur ce qu'on est, sur qui on est aussi, et pour être en accord avec ses valeurs et avec ce qu'on veut réaliser également. Ça va pas être simple, mais c'est... tout est fait, comme je vous ai dit, hein, pour nous sortir, pour nous chambouler, pour nous sortir de notre zone de confort, pour nous faire prendre conscience de certaines choses et pour nous diriger vers le meilleur, en fait, hein, pour nous guider vers des relations, vers des situations qui nous ressemblent plus et qui vont nous permettre de nous épanouir aussi dans le futur. Allez, on va reprendre nos choix. On va voir quel ange, quelle déesse ou quel dieu vous accompagne ce week-end et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Donc là aussi, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on va aller voir tout de suite quel ange, quelle déesse ou quel dieu vous accompagne, vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est la déesse du pouvoir sacré. Vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Je pense qu'on l'a compris ici, hein. Ça y est, on est poussé à être l'acteur et l'actrice de notre vie. On est poussé à être l'auteur ou l'autrice de notre vie également. Allez, on va aller voir le message. Donc, c'est quoi la déesse du pouvoir sacré? La déesse... Alors... La déesse du pouvoir sacré. On vous dit ici. Donc...
Dieu ou la déesse et l'univers vous demandent d'assumer un rôle déterminant dans un projet ou une question d'ordre familial dans lequel vous êtes impliqué. On l'a vu, hein, c'est peut-être ça, comme je vous ai dit au début, le chamboulement, ça peut être aussi bien au niveau familial également que professionnel ou que sentimental. La situation nécessite un leadership. Il arrive parfois que se montrer trop conciliant ne fonctionne pas. Si vous considérez la vie de façon honnête, vous réaliserez que chacun a ses propres opinions sur la façon dont les choses devraient fonctionner. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. Ce qui est important maintenant, c'est que quelqu'un prenne le contrôle. D'où le fait, comme vous disiez, que vous aurez l'intelligence, justement, pour mener, et le courage pour mener les choses à bien. Donc, il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. Ce qui est important maintenant, c'est que quelqu'un prenne le contrôle. Il vaut mieux mener un bateau quelque part plutôt que de le laisser dériver sans but au gré du vent. Tout à fait. Ayez le courage de prendre le contrôle, demandez à l'univers de vous guider, faites preuve de douceur et en même temps de force et suivez le pouvoir sacré de votre intuition. Écoutez votre intuition, on est en raccord avec ce qu'on a vu avec le Béline et même avec ce qu'on a vu ici avec le Line of Love, si c'est au niveau sentimental. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. La déesse du pouvoir sacré, c'est vous qui devez être vous devez être le leader. Voilà. Par rapport à une situation. Ah, ici, choix numéro 2. C'est l'ange de l'alimentation et de la nutrition. Vous savez intuitivement ce qui est bon pour vous. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de vous écouter et d'écouter votre corps aussi. Donc l'ange de l'alimentation. L'ange de l'alimentation et de la nutrition. Alors, c'est pas numéroté forcément et je galère comme d'habitude. Donc ici, on vous dit, on insiste beaucoup sur le fait que vous devez prêter attention à ce que vous mangez et buvez. Assurez-vous de suivre une alimentation équilibrée. Souvenez-vous que vous savez intuitivement ce qui est bon pour votre santé. Soyez simplement attentif, attentive, tout est dans la modération. Vous devez également vous concentrer sur vos pensées. Une alimentation saine n'est pas seulement le résultat de ce que nous mangeons et buvons, elle provient aussi de nos pensées. Les pensées positives et l'affection peuvent être tout aussi nourrissantes que la nourriture et les boissons. Débarrassez-vous de toute pensée destructrice et négative et remplacez-la par l'amour. Il n'y a rien à craindre. Oui, remplacez, mangez avec amour, cuisinez avec amour, ayez des pensées d'amour, aimez-vous, aimez vous alimenter, parce que peut-être que certains d'entre vous n'aiment pas manger ici, n'aiment pas se préparer à manger. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir quand même que vous vous preniez en main et que vous fassiez les choses avec amour. Apportez-vous cet amour, d'accord? Allez, pour le choix numéro 3, on vous parle de quoi? C'est l'ange de l'union, une association est bénie et vouée à un grand succès. On avait l'engagement, on a l'engagement, on avait l'union ici. Donc oui, il y a des associations, il y a des engagements qui vont vous apporter quand même le succès. Donc ici, il va y avoir, vous allez surmonter les trahisons, vous allez surmonter les déceptions également. Donc l'ange de l'union. Eh bien, j'ai trouvé de suite, dites donc. Une fusion, une association ou une relation, quelle qu'elle soit, est en train de se mettre en place. Elle va vous apporter des bénéfices sur le long terme. Cette relation, cette association ou fusion avec une personne que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà en relation est bénie et vouée à un grand succès. Beaucoup de grandes et belles choses apparaissent à la suite de cette union qui continuera à grandir et à se renforcer pour le reste de votre vie. Remerciez l'univers pour cette grâce merveilleuse. Remerciez l'univers, peut-être que c'est l'archange Sandalphon qui va vous aider aussi dans cette union. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas ici, il y a vraiment des choses très positives. Allez, on va aller voir quel animal a un message pour nous pour ce week-end. Ah bah donc, c'est le cheval qui nous parle de liberté. La liberté dont on en a tellement besoin. La liberté qu'on essaie de nous retirer également. Donc la liberté. Ben alors, ah oui, je cherche la liberté, c'est cheval que je dois chercher. La fille qui est focalisée sur le mot liberté. Alors, le cheval, il est là le cheval.
Donc l'esprit du cheval est un symbole puissant de liberté. Mais qu'est-ce que la vraie liberté? Est-ce galoper dans une vaste prairie verdoyante, le vent dans les cheveux, en fuyant vos problèmes? Et après, allez-vous courir le reste de votre vie, de peur d'être rattrapé et enchaîné à nouveau? La liberté, ce n'est pas échapper à une situation ou à une contrainte. La vraie liberté est bien plus simple, c'est savoir qu'à chaque instant, vous avez le choix. Nous avons toujours le choix, même si à certains moments, toutes nos options semblent peu satisfaisantes, nous choisirons toujours celle qui nous paraît la plus acceptable. Et si finalement nous optons pour le statu quo, cela aussi est un choix. Accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir. Oui, nous sommes toujours en train de faire des choix dans notre vie. Déjà, rien que le matin, le premier choix que l'on fait, c'est notre petit-déj. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va manger déjà? Est-ce qu'on va prendre notre petit-déj ou pas? Après, le choix, c'est nos affaires aussi, le choix de comment s'habiller. On est constamment en train de faire des choix. Donc, accepter le fait que nous faisons constamment des choix est une prise de conscience qui nous rend notre pouvoir. Et elle nous apporte aussi une vraie liberté, car il est alors impossible de se sentir victime ou prisonnier des circonstances. Si vous vous sentez pris au piège, soyez sûr que c'est une illusion auto-imposée. Vous vous mettez vous-même dans une cellule, quelle qu'en soit la raison. La peur, le confort, la paresse, et il est ensuite tentant de blâmer les autres ou les événements comme étant la cause de votre situation. Mais la porte n'est jamais vraiment fermée, car vous seul en avez la clé. À partir de maintenant, commencez vos phrases par « je choisis ». Je choisis de conserver cet emploi. Je choisis d'être en colère envers cette personne. Je choisis de maintenir cette relation toxique. Je choisis de me séparer. Vous utiliserez ainsi une approche beaucoup plus puissante et honnête, car vous reprendrez la responsabilité des choix que vous faites dans votre vie. Oui, en disant « je choisis », c'est vous qui avez le pouvoir. Donc ici, vous ne pourrez blâmer personne, c'est vous qui aurez fait le choix. Oui. Vous ne pourrez pas dire « bah oui, cette personne, cette personne entretient cette relation toxique ». Non, vous choisissez de rester dans cette relation toxique. Donc ici, oui, vous êtes, n'oubliez pas, l'acteur principal et l'actrice principale de votre vie. Donc, vous réaliserez alors que vous faites ces choix pour une bonne raison. De plus, il y a souvent une alternative aux décisions que vous pensez devoir prendre et vous êtes toujours libre de choisir une autre option. Ceci est la vraie liberté. Quand on peut choisir une autre option, pas quand on nous impose des options. D'accord? Vous voyez la différence? Voilà, pour nous tous, la liberté. Le cheval est venu nous délivrer ce merveilleux message. Dites « je choisis », je choisis. Et à partir du moment où vous dites « je choisis », c'est vous qui avez le pouvoir. Voilà pour nous tous, voilà pour nos énergies pour ce week-end du 26 et du 27 avril. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.